Et non, on le sent bien, le coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le game over, ce n'est pas la fin du grand jeu de la vie humaine. Par contre, ça ressemble de plus en plus à un jeu sur PlayStation, avec ses différents niveaux de difficulté, niveau 1 facile, niveau 2 un peu plus difficile, etc. Aujourd'hui, on est passé à un niveau où on fait connaissance avec le coronavirus. Disons qu'on est au niveau 7. Qu'est-ce qui nous attend pour le niveau 8 ? Posons-nous la question, on ne le sait pas encore. Mais les prédictions ne sont pas des plus optimistes. J'ai fait quelques lectures à ce propos. Peut-être un autre virus, encore plus dangereux, coronavirus version 6.3. J'en ai rêvé la nuit passée. Enfin, c'était plutôt un cauchemar. Tu aurais vu la gueule et la taille du nouveau virus. Ça va être du sport. Ça va être de la sélection naturelle niveau athlétique. Pour survivre, tu auras intérêt à faire partie de ceux qui peuvent te faire 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais bon, tranquille, là, on est toujours au niveau 7. Et quand on regarde les chiffres, ça va encore. Rien qu'avec le cancer, on est à peu près à 8 millions de morts chaque année. Le coronavirus à côté, c'est une rigolade. Le cancer, lui, il a commencé au niveau 6. Mais oui, tu sais, tu te rappelles, le niveau où on nous a mis tout plein de supermarchés et des shopping complexes sur la route. Vraiment comme dans un jeu de PlayStation finalement. Il faut savoir éviter les obstacles dangereux. Au niveau 6, les supermarchés, c'était un truc nouveau. Et si tu faisais pas gaffe, boum, tu tombais dedans. Alors de prime abord, c'était pas dangereux un supermarché. C'était même un émerveillement. T'avais jamais vu autant de choses différentes au même endroit, disponibles pour achat. Tu savais pas que t'avais besoin de tout ça. Par exemple, tu arrivais au rayon des shampoings. L'ignorant que tu étais ne savait pas que tu avais besoin d'au moins 5 flacons différents pour te laver les cheveux. Donc, ça commençait avec l'avant-shampoing, le shampoing, l'après-shampoing, l'après-après-shampoing, etc. Et donc, tu commençais à faire ton shopping pour les cheveux et tu remplissais déjà ton caddie à moitié, car pour la plupart de ces objets de consommation, tu en veux un, mais quand tu en achètes 2, tu en as un gratuit. Et donc, du coup, tu sais pas comment t'arrêter. La belle arnaque. T'as juste l'impression que t'as fait une bonne affaire. Mais c'est là que tu mets le doigt dans un engrenage qui t'emmène direct vers un lavage de cerveau. Et ça, c'est juste pour les cheveux. Au rayon suivant, on te fait le même coup pour les dentifrices, pour les déodorants, les savons corporels, les savons pour le visage, les savons pour entre les orteils, les maquillages, les démaquillants, et j'en passe bien sûr. 1 hectare de surface, rien que pour les cosmétiques. C'est alors que tu es obligé de passer chez Ikea pour équiper ta salle de bain de toute une série d'étagères pour aligner tous les produits manufacturés dont tu as désormais besoin. À 6h du mat, dans ta salle de bain, oui, c'est là que le piège continue. Car pour retourner au supermarché et acheter tous ces trucs dont tu n'as jamais eu besoin auparavant, je parle du niveau 5, si tu me suis bien, tu dois créer ton pouvoir d'achat. Autrement dit, tu dois aller bosser. Alors, avant de parler du stress que tu vas injecter dans ta vie pour gagner du pognon, fais un petit zoom en arrière et regarde-toi dans ta salle de bain à 6h du mat. Tu es fatigué et donc tu es cerné. Tu dois donc te badigeonner de crème anti-cerne. Tu perds tes cheveux et donc après avoir utilisé les 5 flacons de merde chimique pour te laver les cheveux, tu en utilises 2 ou 3 en plus pour lutter contre la chute des cheveux. Et à 6h30, tu ressors de la salle de bain et, allez, sois honnête, sois honnête, tu ressembles à une poupée en plastique qui sent le gâteau à la vanille si t'es une fille, ou l'urine de taureau si t'es un mec. Et sans le savoir, tu viens substantiellement réduire ton espérance de vie.
Allons, as-tu déjà regardé la liste des ingrédients sur chacun de ces petits flacons? Après un passage en salle de bain, t'as effacé la moitié de ton code génétique et tu l'as remplacé par les gènes d'un parfait consumériste. Ça, c'est un travail que tu fais sur tes gènes de l'extérieur vers l'intérieur. La gentille crème hydratante qui te pénètre la peau avec tout son cocktail de produits potentiellement cancérigènes. Potentiellement, hein, attention. On n'a pas dit que la mort était certaine et immédiate. Mais à force de le faire tous les matins, attends, j'essaye. Parce que je le vaux bien. Mais peut-être que toi tu le vaux bien, connasse. Mais nous, on vaut mieux que ça tout de même. Rappelle-toi les statistiques. On en est à la fin du niveau 6 à 22 000 morts du cancer par jour. L'autre travail sur les gènes, c'est quand tu reviens du supermarché avec de quoi te nourrir. Le principe de base est à peu près le même. Un choix de consommation étalé sur 1 ou 2 hectares. Et de nouveau, plein de trucs dans du plastique ou du métal ou des trucs comme ça. 400 grammes de trucs à manger, 500 grammes de trucs à jeter. Des produits manufacturés dans les normes de l'acceptable. Sur le paquet, il est marqué en grand « Recette grand-mère ». Un autre exemple de marketing. Marketing, si tu regardes au dictionnaire, il est marqué « Art de prendre les gens pour des cons sans qu'ils s'en aperçoivent ». Donc il est écrit « Recette grand-mère ». Ça a l'air bon. Mais une fois de plus, quand tu regardes la liste des ingrédients, t'as du mal à comprendre pourquoi on a mis ça dans la catégorie comestible. Ils se sont trompés d'étiquette, peut-être. En tout cas, j'ai jamais vu ces ingrédients dans la cuisine de ma grand-mère. Certains ingrédients ont des noms qui font tellement peur que tu risques la crise d'épilepsie rien qu'en les lisant. D'ailleurs, ils ont trouvé un truc, les concepteurs du niveau 6. Pour les ingrédients les plus douteux, ils ont remplacé les vrais noms par un code qui commence par E, suivi de 3 chiffres. Ainsi, par exemple, le butylhydroxytoluène, dont certaines études ont prouvé le caractère cancérigène, se retrouve dans votre petit plat grand-mère sous le joli nom de E321. Le E signifiant que c'est autorisé par l'Union européenne. On nous aime là-haut, c'est sûr. Tu continues donc ton empoisonnement lors des repas. Un processus de cancérigénation, oui, je viens d'inventer le mot, qui cette fois se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Mais tu vas me dire que tu n'as plus vraiment le choix. Tu vas quand même pas planter tes légumes, aller chercher du lait à la fée ferme, faire tes savons toi-même. Non. Le niveau 6 t'a complètement détaché de ce mode de vie. Cultiver des choux et des tomates, mais ça prend des plombes, mec. Tu n'as plus le temps pour ça. Maintenant, la seule chose que tu dois cultiver, c'est l'épaisseur de ton portefeuille et ainsi avoir un accès immédiat à ce que d'autres ont produit pour toi. Non, ces gens-là, ils ne l'ont pas fait pour ton bien-être. Ils l'ont fait car ils savent que tu en as besoin maintenant. Tu es devenu dépendant et tu es prêt à donner ton argent pour acheter leur merde. Et c'est là qu'on arrive à la dernière étape du nettoyage génétique. Les 2 gènes intacts qui te restaient après les salles de bain et les salles à manger modernes sont dégommés par l'intense stress que tu vas subir en essayant de maintenir un certain niveau de pouvoir d'achat. Et bien sûr, tout est prévu pour te sucer jusqu'au bout, désolé de te le dire, car il y a de nouveau 1 hectare de surface au supermarché qui t'apporte des solutions aux problèmes de stress, sous la forme d'alcool, de cigarettes et de télévision. Je sais bien, c'est pas un secret pour toi, on l'a tous connu, le niveau 6.
Mais comment on en est venu au niveau 7 ? Eh bien, rappelons-nous aussi que au niveau 6, il n'y a pas que l'Homo sapiens qui s'en est pris plein la gueule. Dans la nature, il n'y a plus grand-chose qui tient encore debout. La presque totalité des écosystèmes ont été salement touchés, pour le dire d'une façon très diplomatique. Mais est-ce qu'on s'en rend vraiment compte ? Dans notre quotidien, la nature n'existe même plus. Oui, à la maison, on a encore un chien, un poisson rouge, un pot de fleurs pour faire joli. Dehors, on a quelques arbres entre des étendues réservées à la culture intensive, où t'as même plus un oiseau. Oui, okay. Mais à part ça, si on n'est même plus capable de comprendre l'importance de l'écologie d'une forêt, de l'état symbiotique d'un milieu naturel, pour le dire autrement, si tout ça passe à la poubelle, comme on tire la chasse sur notre caca quotidien, comment voulez-vous faire face à la propagation d'une méchante petite bébête comme le coronavirus, sorti tout droit de l'effondrement des écosystèmes planétaires ? Oui, non, c'est pas possible. Mais bon, finalement, on a de la chance, on est passé au niveau 7, le coronavirus. C'est beaucoup plus tranquille, le niveau 7. On est confiné, on ne peut donc plus aller au supermarché, ça fait beaucoup moins de morts du cancer. Moi, la question que je me pose, c'est après le coronavirus. Devrons-nous forcément revenir au stade du niveau 6 ? Le capitalisme sauvage, le consumérisme, la déprime ou le cancer pour la plupart d'entre nous ? Savez-vous que je connais des gens qui ne sont jamais passés par le niveau 6 ? Bon, j'ai dû aller les chercher loin pour les trouver, mais ils existent. Je vous raconte ça parce que ces gens, ils sont comme un bug dans le système mondial, comme le village d'Astérix dans la Gaule conquise. Le genre de truc, on ne penserait pas que ça existe encore aujourd'hui. On nous a pas expliqué ça au cours d'histoire ou de géographie. Moi, je les ai trouvés en Inde. Petite parenthèse, là je vous parle, je suis confiné en Inde. En Inde, donc dans la jungle, dans des villages tribaux. Ouais, je vous jure. Ces gens habitent en village, dans des maisons. Mais alors, pas le même genre de maison. Hein. Les mecs, ils font ça eux-mêmes, en ramassant comme ça des pierres par terre. Et puis, avec la terre, ils mélangent ça avec de l'eau, ils font de la boue. Ils mettent tout ensemble et ça fait des murs. Et puis, il y a même un forgeron qui, lui, il fait seulement deux choses, des haches et des serpes. Seulement deux choses en métal, c'est tout. Et donc, les villageois peuvent couper des bambous, en faire des charpentes. Et puis sur la charpente, de nouveau, ils vont mélanger de l'argile avec de l'eau, ça fait des boules qu'ils écrasent sous des morceaux de bois. Ça leur donne une forme de tuiles qu'ils font cuire au soleil, et ils sont super forts, ces gars-là. Maison terminée en 1 semaine, et pas 1 euro déboursé. Incroyable. Et pas d'électricité non plus, pas de route, pas d'eau courante, pas un produit du supermarché à la maison. J'ai habité là pendant pas mal d'années, donc je peux vous raconter des dizaines d'histoires à ce propos. Comment est-ce qu'ils cuisinent, comment est-ce qu'ils trouvent de l'eau, comment est-ce qu'ils font ça en toilette, etc., etc. En résumé, ces villageois sont la démonstration que même au XXIe siècle, si tu as une terre avec une forêt, avec des animaux et tout ça dedans, de la pluie et du soleil, en fait, t'as pas besoin de passer par le niveau 6. Ces gens qui ont échappé au niveau 6, tu peux les appeler des pauvres, des naufragés du développement. Pourtant, quand j'y repense, merci coronavirus de me donner du temps pour penser, j'en viens à la conclusion que si tout ce système qu'on nous a préparé au niveau 6 se casse la gueule au niveau 7, coronavirus, ou au niveau 8, si tout ça se casse la gueule, moi je retourne directement chez mes villageois tribaux. Tu vas me dire pourquoi. Numéro 1, je n'ai pas vu un seul de ces villageois mourir du cancer. Et plutôt interpellant, non ? Pas de niveau 6.
Pas de cancer. Waouh. Numéro 2. J'ai jamais vu une telle densité de gens, heureux, tu sais, qui sont toute la journée avec un sourire comme ça. Ah, ils sont naïfs peut-être, hein. Il faut pas leur parler de géopolitique ou de valeurs boursières, mais ils sont tellement cool, tellement relax, tellement insouciants. Bon, tu vas me dire, qu'est-ce que ça change? Chacun ses plaisirs, chacun sa merde. Je t'explique. Toi, t'es toujours là à penser, et demain, et le mois prochain, et l'année prochaine, rembourser le prêt dans 20 ans, puis la pension, et puis le cancer, et donc l'assurance maladie aussi, et tout ça, et tout ça. Mon ami Tribal, lui, il est là, aujourd'hui, et il jouit de la vie maintenant. Il pense même pas à demain. Le gars, il marche dans la forêt, il s'en bute, il sait même pas où il va, le mec. Il marche comme ça. Il se passe rien. Puis d'un coup, il se retrouve nez à nez avec un arbre plein de mangues. Il en prend 2 ou 3, il se régale, et puis continue son chemin dans la nature. Tu vois la différence, quand même, avec le gars qui est passé au niveau 6. Mon ami Tribal, sur sa mangue, il n'est pas écrit E321. Et l'arbre, il n'a pas un scanner pour te dire combien ça coûte. Comprends-moi bien, je suis pas en train de te dire que tu dois parler à ta famille pour leur annoncer que, après le confinement, tu vas habiter dans la forêt avec un étui pénien à la place de la cravate et un e-book sur l'épaule à la place du smartphone. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous l'impression que tout tourne un peu en sucette là. Bon, le niveau 7, le coronavirus, il finira par prendre fin. Alors, n'est-ce pas le bon moment pour penser à ce qui viendra après? Penser à ce qu'on peut faire pour éviter de retomber dans les mêmes pièges qui nous mènent à la catastrophe. Moi, j'ai pas envie de revenir au niveau 6, honnêtement. Dans l'absolu, on cherche tous à vivre heureux, tranquille. Mais ce qu'on nous a fait au niveau 6, là, non, qu'on arrête la déconnade. On en a tous marre de cette merde. Et quelque part, on l'attendait tous, cette grosse crise qui ferait bouger les choses. Bon, maintenant, la crise, elle est là. C'est le bon moment, je vous le dis. Écoutons nos jeunes. Greta Thunberg, elle est très bien cette fille. Et ces millions de jeunes qui se plaignent avec elle, ce sont des gens qui essayent de ne pas tomber dans le même piège. Et dire qu'il y a des gens pour la critiquer, pas possible. Tu as déjà vu la taille d'un baril de pétrole? Un baril de pétrole. Avant le coronavirus, des barils de pétrole, on en brûlait 100 millions par jour. Dans nos bagnoles, dans nos avions, dans nos industries et tout ça. Il faut imaginer, 100 millions de barils hier, 100 millions de barils aujourd'hui, 100 millions demain, et ça depuis quelques décennies quand même. Et t'as encore des gens pour te dire non, le réchauffement climatique, ça n'a rien à voir avec nous. Bien sûr. Et le climato-sceptique, viens un peu ici. Je voudrais te présenter, voilà, monsieur Coronavirus. Bah oui, il est un peu comme toi. On lui a dit aussi, pas attention, c'est le printemps, ça se réchauffe. Il faudrait arrêter les conneries, là. Bah lui non plus, il nous a pas cru. Il continue, la croissance infinie. Allez, faites connaissance et prenez un aller simple pour la Lune. On ira tous beaucoup mieux. Moi je suis belge, je peux te présenter le professeur Tournesol, je suis sûr qu'il a encore de la place dans sa fusée. Et nous alors, qu'est-ce qu'on va faire sans cette bande de connards? Si on commençait par se passer des choses superflues et mauvaises pour tout le monde. Vivre avec moins de choses,
Moins de pognon peut-être, mais avec plus de temps pour nous, des moments simples, comme mon pote tribal là, il est heureux comme un gagnant du loto quand il rencontre un arbre fruitier dans la campagne. Il a le bonheur ici, le mec, son bonheur il est là, il n'a rien d'autre à faire. T'as déjà pensé à ça? Si d'un coup, on arrête tous d'être des consommateurs idiots, le niveau 6, il s'effacera par lui-même. Et on pourra tout refaire. Quand on y pense, on a vraiment le choix. Il faut juste oser. Oser penser à un autre futur et à le mettre en place. Crois-moi, on peut vivre ses rêves. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des choix de fou dans ma vie. Qu'est-ce que tu crois que je fous ici en Inde, dans l'Himalaya, en pleine crise du coronavirus? On peut tous arriver à changer. Il faut juste oser, quitter ses petites habitudes et se lancer vers l'inconnu. Oui, en plus, c'est vraiment excitant. Si vous avez des bonnes idées pour cet autre futur, je vous propose de les écrire en commentaire au bas de cette vidéo. Promis, je rassemble les meilleures idées, j'en fais la prochaine vidéo et on va se marrer à faire un monde meilleur. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, elle ne fait que commencer. Allez, à très bientôt pour le niveau 8.